Bonjour à tous. Au cours de cette séance, on va étudier la première partie du chapitre matrice système. Tout d'abord, on va étudier la notion d'une matrice, ensuite les opérations sur les matrices et enfin un exercice d'application. On commence alors par le premier paragraphe de ce chapitre. Alors, premier paragraphe, notion de matrice. Soit n et p deux entiers naturels non nuls, on appelle matrice d'ordre n fois p un tableau de nombres réels comprenant n lignes et p colonnes. Ces nombres sont appelés coefficients de la matrice. Soit M une matrice d'ordre n fois p, le coefficient situé à l'intersection de la im ligne et la jm colonne est noté AIJ. La matrice M se note aussi par AIJ, y compris entre 1 et n, et J compris entre 1 et p. J'explique. Voilà donc notre matrice. Donc, comme dans la définition, une matrice, c'est un tableau de nombres réels, c'est-à-dire que tous ces nombres-là sont des nombres réels. On dit une matrice d'ordre n fois p. N désigne le nombre de lignes et p désigne le nombre de colonnes. Dans notre cas, voilà donc, celle-là, c'est la première ligne, on peut la noter par L1, la deuxième ligne, etc. et la nème ligne. Comme il y a n lignes, donc on dit que c'est une matrice d'ordre n, donc attention, la première de gauche vers la droite, c'est le nombre de lignes. Puis P désigne le nombre de colonnes, donc ici, c'est la première colonne, la deuxième colonne et la pème colonne. Bien sûr, P peut être égal à n. Et dans ce cas, c'est un cas particulier. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, on dit que cette matrice, donc ici il y a P colonne, donc ici on dit que c'est une matrice d'ordre n fois P. Donc je redis, n désigne le nombre de lignes et P désigne le nombre de colonnes. Comme n et P sont des nombres respectivement de lignes et de colonnes, donc ce sont des entiers naturels non nuls. Maintenant, le coefficient situé à l'intersection de la im ligne, donc si par exemple ici, celle-là c'est L1, L2, par exemple ici, c'est la im ligne, c'est-à-dire la ligne numéro I, et la jm colonne, c'est-à-dire la colonne numéro J. C'est J. L'intersection de cette colonne et cette ligne, c'est le réel, est appelé, ce réel AIJ, est appelé donc le coefficient AIJ. Donc, lorsqu'on dit coefficient AIJ, c'est-à-dire le coefficient obtenu par l'intersection de la im ligne et la jm colonne. Par exemple, ici, A de 2, c'est quoi? C'est l'intersection de la deuxième ligne et la deuxième colonne. A12, par exemple, ici, c'est l'intersection de la première ligne et la deuxième colonne. Voilà donc la définition ou bien la notion d'une matrice. Pour bien assimiler ce qu'on a dit maintenant, on va passer à une activité d'application. L'activité 1, donc on considère la matrice A ci-contre, donc la matrice A. La première question, on vous demande de déterminer l'ordre de A. Et la deuxième question, on vous demande de préciser les coefficients A32, A24, A33 et A14. On passe au corrigé. Donc, tout d'abord, on va déterminer l'ordre de A. Donc, comme vous voyez ici, puisqu'il nous demande de déterminer l'ordre de A, donc, on va déterminer le nombre de lignes tout d'abord et le nombre de colonnes. Donc ici, comme vous voyez, il y a une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, c'est-à-dire, dans notre cas, n égale à 3. Et vous voyez aussi qu'il y a une première colonne, une deuxième colonne, une troisième colonne et une quatrième colonne. Donc, P égale 4. On en déduit alors que le A est une matrice d'ordre 3 fois 4. Voilà, donc l'ordre de A est 3 fois 4. Pour déterminer maintenant les coefficients A32, donc, que désigne A32? A32 désigne le coefficient obtenu par l'intersection de la troisième ligne, donc L3, et la deuxième colonne, c'est-à-dire C2. Donc, on va aller à la troisième ligne. Voilà la troisième ligne.
La deuxième colonne, voilà la deuxième colonne. Donc, c'est l'intersection, c'est ce réel-là qui est 5 tiers. On en déduit alors que A3, 2, 5 tiers. De même, pour déterminer A2, 4, donc c'est quoi A2, 4? C'est l'intersection, c'est le coefficient obtenu par l'intersection de la deuxième ligne aussi, de la deuxième ligne, donc voilà la deuxième ligne, et la quatrième colonne, voilà la quatrième colonne, donc celle-là c'est L2, ça c'est C4, l'intersection c'est le réel 15. Par conséquent, A2, 4 égale 15. On continue comme ça, donc on peut voir facilement que A3, 3, donc c'est l'intersection de la troisième ligne et la troisième colonne, c'est racine carrée de 3 et A1, 4 égale 1. On passe maintenant aux matrices particulières. Bien sûr, il y a des matrices particulières. C'est quoi ces matrices particulières? La première matrice particulière est une matrice ligne. Donc, voilà, A, c'est une matrice ligne d'ordre P. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a une seule ligne, donc le n toujours égal à 1, et il y a P colonne. Comme vous voyez ici, il y a P colonne. Donc, ce n'est pas la peine de dire à chaque fois c'est une matrice d'ordre 1 fois P. Il suffit de dire que c'est une matrice ligne, c'est-à-dire on veut dire par une matrice ligne, il y a une seule ligne, et il suffit de donner le nombre de colonnes. Donc, une matrice ligne d'ordre P, c'est-à-dire une matrice qui contient une seule ligne et P colonnes. Par exemple, voilà, celle-là, le A, c'est une matrice ligne d'ordre 6. En effet, c'est une matrice qui contient une seule ligne et 6 colonnes. Voilà la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne et sixième colonne. La deuxième matrice particulière, la matrice colonne d'ordre n. Matrice colonne, c'est-à-dire c'est une matrice qui contient une seule colonne, donc ce n'est pas la peine de donner le nombre de colonnes, il suffit de donner le nombre de lignes. Donc, matrice colonne d'ordre n, c'est-à-dire une matrice qui contient une seule colonne, comme vous voyez ici, et il y a n lignes. Donc, ligne 1, ligne 2, etc., la nème ligne. Par exemple, voilà, c'est une matrice colonne d'ordre 4, c'est-à-dire c'est une matrice qui contient 4 lignes et une seule colonne. La troisième matrice particulière, c'est la troisième matrice particulière, c'est la matrice nulle. Alors ici, c'est simple, c'est une matrice nulle d'ordre n fois p, c'est-à-dire c'est une matrice qui contient n lignes, p colonnes, mais tous les coefficients sont nuls. Donc, souvent, on note m par O. Hein? Souvent, on utilise cette notation. Mais de toutes les façons, lorsqu'on vous dit une matrice nulle, c'est-à-dire une matrice dont tous les coefficients sont nuls. Maintenant, d'autres matrices particulières, les matrices carrées. Alors, on va voir deux types de matrices carrées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une matrice carrée? C'est une matrice telle que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc ici, c'est une matrice carrée d'ordre n. Donc, puisque P égale à n, donc ce n'est pas la peine de dire matrice d'ordre n fois n. Au lieu de dire matrice n fois n, on dit tout court matrice carrée. Donc, lorsqu'on dit le mot carré, c'est-à-dire n égale à P. Et dans ce cas, il suffit de donner soit le nombre de lignes, soit le nombre de colonnes. Donc ici, c'est une matrice carrée d'ordre n, c'est-à-dire une matrice qui contient exactement n lignes et n colonnes. Par exemple, voici, donc c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc c'est une matrice qui contient 2 lignes et 2 colonnes. Et un autre exemple, B, c'est une matrice carrée d'ordre 3, c'est-à-dire une matrice qui contient 3 lignes et 3 colonnes. La dernière matrice particulière, c'est la matrice identité d'ordre n. Donc ici, on va parler des matrices identité seulement d'ordre n, c'est-à-dire des matrices carrées d'ordre n. Mais c'est quoi la particularité ici? Et que toutes les coefficients de cette diagonale vaut 1 et tous les autres coefficients sont nuls. Dans ce cas, on dit que c'est une matrice identité d'ordre n. Par exemple, I2, c'est quoi I2? C'est une matrice carrée d'ordre 2 telle que cette diagonale, toutes les réelles, c'est-à-dire tous les coefficients de cette diagonale vaut 1. Ici, bien sûr, il y a seulement 2 réels, 2 coefficients seulement,
les deux coefficients vaut 1 et les autres 0. I3, par exemple, voilà, I3, c'est la matrice identité d'ordre 3. Donc, comme vous voyez ici, il y a cette diagonale, toutes les réelles vaut 1 ici, tous les coefficients vaut 1, et les autres réels sont tous nuls. Alors, une activité d'application, avant de passer au deuxième paragraphe. Alors, on va compléter les matrices A et B données ci-contre pour qu'elles soient égales. Puis, la deuxième question, soit un réel, et on considère la matrice C, c'est une matrice carrée d'ordre 2, ses coefficients A carré, 2A moins 2, 0 et 1. On veut déterminer le réel A pour que la matrice C soit égale à I2. I2, c'est-à-dire la matrice unité d'ordre 2. Alors, on passe au corrigé. On va donc tout d'abord compléter les matrices A et B pour qu'elles soient égales. Pour ce faire, on a besoin de la propriété suivante. Donc, deux matrices sont égales si seulement si. Alors, pour que deux matrices soient égales, si seulement si elles sont de même ordre, donc celle-là, c'est la première condition. Donc, je vais changer la couleur. Donc, pour que les deux matrices soient égales, il faut tout d'abord qu'elles ont le même ordre et puis leurs coefficients de même indice. Les coefficients de même indice sont égaux 2 à 2. Donc ici, il y a deux conditions pour que deux matrices soient égales. La première condition est qu'elles ont même ordre. Deuxième condition est que les coefficients de même indice sont 2 à 2 égaux. Dans notre cas, voilà la matrice A. C'est une matrice carrée d'ordre 3. Et la matrice B, c'est une matrice carrée d'ordre 3 aussi. Donc, la première condition est satisfaite. Maintenant, pour que ces deux matrices soient égales, il suffit que les coefficients de même indice sont égaux 2 à 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, ici, le 4. C'est quoi le 4? Je change la couleur encore une fois. Donc, le 4, c'est A11, c'est-à-dire le coefficient obtenu par l'intersection de la première ligne et la première colonne. Ce A1, il doit être égal à quel coefficient? À B11. B11, c'est-à-dire le coefficient obtenu par l'intersection de la première ligne de B et la première colonne de B. Comme ici, A11 égale à 4, donc nécessairement, B doit être égal à 4 pour que les matrices peuvent être égales. Et on continue comme ça. Donc ici, ce deuxième coefficient de B, c'est moins 3. Donc, il doit être égal au deuxième coefficient de A, c'est-à-dire ce coefficient, c'est le coefficient A12. Et ça, c'est B12. Donc, B12 égale à 1,2. Quand B12 égale moins 3, donc A12 égale moins 3 aussi. Même chose, on continue comme ça. Donc ici, racine carrée de 5. Ici, il y a 6. Donc ici, il y a 6 aussi. Donc voilà. Ils doivent être égaux. Le 2 ici, donc ici, on doit avoir un 2. Ici, il y a un 0. Donc ici aussi, il y a un 0. Et comme ça, donc ici, il y a 8. Donc ici, on doit avoir 8. Ici, il y a moins 1. Ça, par exemple, c'est le coefficient d'indice quoi? A combien? C'est la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc, A3, 2. On va chercher B3, 2. Où se trouve B3, 2? La troisième ligne et la deuxième colonne. Voilà B3, 2. C'est ce coefficient. Comme ici, il y a moins 1. Donc, ici aussi, il y a un moins 1. Et pour terminer, ici, il y a 1. Donc, ici, on va mettre le 1. Voilà donc pour la première question. On passe à la deuxième question. Soit un réel et on considère la matrice C A carré 0, 2A moins 2, 1. On va déterminer le réel A pour que cette matrice C soit égale à I2. Bien sûr, c'est qui I2? C'est la matrice identité d'ordre 2. C'est-à-dire, c'est la matrice carrée telle que les deux coefficients de la diagonale égale à 1 de cette diagonale et les deux autres coefficients vaut 0. Donc, les deux matrices en même ordre,
celle-là, c'est une matrice carrée d'ordre 2, et celle-là aussi, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc, pour que ces deux matrices soient égales, il suffit que les coefficients de même indice de C et de I2 soient égales 2 à 2. Ça veut dire quoi? On va écrire ça. Donc, la matrice C égale à I2, si seulement si. Donc, il faut que A carré égale à 1. Pourquoi? Voilà A carré et voilà le 1. Il faut que ces deux coefficients soient égaux, d'une part. D'autre part, donc, ici, 0 et 0, pas de problème. Ici, 1 égale à 1, pas de problème aussi. Donc, il faut aussi que 2A moins 2 égale à 0. Donc, pour que C2 égale à I2, il suffit que A vérifie ces deux conditions. La première condition, A carré égale à 1, et la deuxième condition, 2A moins 2 égale à 0. Et ces deux conditions doivent être vérifiées en même temps. C'est pour cela qu'on a utilisé un système. Ce système équivaut à dire quoi? Bien sûr, A carré égale à 1, ça veut dire A égale à 1 ou A égale moins 1. Et 2A moins 2 égale à 0, ça équivaut à dire A égale à 1. L'intersection de ces deux résultats donne, ça équivaut à dire A égale à 1. On peut vérifier maintenant, si on remplace le A par 1 ici, qu'est-ce qu'on obtient? Le C donc devient A1 au carré c'est 1, 0 c'est 0, 2A moins 2, 2 moins 2 c'est 0, et 1 c'est 1. Et voilà, donc c'est égal I2. Voilà donc pour cette première propriété. Donc je redis, deux matrices sont égales si seulement si elles ont même ordre tout d'abord, à ne pas oublier ça, et deuxièmement, il faut que les coefficients de même indice soient égaux 2 à 2. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Opération sur les matrices. L'activité 3, donc on considère les matrices A et B. Voilà, ce sont donc deux matrices maintenant. C'est clair, ce sont deux matrices carrées d'ordre 3. On vous demande de calculer tout d'abord A plus B et A moins B. Ensuite, on va comparer A plus B et B plus A. Puis, troisièmement, soit O la matrice nulle d'ordre 3, calculer A plus O et B plus O. Et enfin, soit C la matrice carrée d'ordre 3 donnée ci-contre. On veut comparer A plus B plus C et A plus B plus C. On commence alors par la première question. On va calculer tout d'abord A plus B, puis on va calculer A moins B. Pour ce faire, on a besoin de cette définition. Alors, la somme de deux matrices de même ordre n fois P, donc ici il faut faire attention, pour qu'on puisse faire la somme de deux matrices, il faut que les deux matrices aient la même ordre. A égale AIJ et B égale BIJ, et la matrice C, donc la somme de deux matrices, c'est une matrice C, qui est égale AIJ plus BIJ de même ordre n fois P. C'est-à-dire, la somme de deux matrices de même ordre n fois P, ça donne une matrice de même ordre n fois P. Comment on va obtenir les coefficients de C? Il suffit d'additionner les coefficients respectifs de A et B 2 à 2. Même chose pour la différence. La différence de deux matrices de même ordre, donc les mêmes conditions pour la somme que pour la différence, de deux matrices de même ordre n fois P, est une matrice de même ordre n fois P, C égale AIJ moins BIJ, c'est-à-dire il suffit de faire la différence entre les coefficients respectifs de A et B. Pour mieux comprendre cette définition, on va revenir à notre cas. Dans notre cas, on va faire donc la somme de A et B. Donc A, c'est une matrice carrée d'ordre 3, B est une matrice carrée d'ordre 3 aussi, donc il n'y a pas un problème, on peut faire la somme. Pour faire la somme, donc maintenant, on sait d'après la définition précédente que la somme de deux matrices carrées d'ordre 3 est une matrice carrée d'ordre 3. Donc il y a 9 réels à compléter, 9 coefficients. Pour trouver chaque coefficient, il suffit de faire la somme des coefficients de A et B 2 à 2, c'est-à-dire on va commencer 4 plus 0, ça donne ici donc 4 plus 0, puis 0 plus moins 3, donc ici 0 plus moins 3, et ainsi de suite. Par exemple, si on veut déterminer ce coefficient, donc c'est moins 1
plus moins 2. Voilà, moins 1 plus moins 2, ça donne ce réel, ce coefficient, moins 1 plus moins 2. Bon, pardon, ici. Voilà donc le chiffon. Pour mieux écrire ça, donc ça donne, voilà, donc ça donne moins 1 plus moins 2. Et on fait le calcul, donc le calcul donne la matrice carrée d'ordre 3 suivante. Donc ici 4 moins 3, 2,5, donc 4 plus 0 c'est 4. 0 plus moins 3 c'est moins 3. Puis 1,5 plus 1 ça donne 2,5. Et on continue comme ça, 3 plus 6 ça donne 9. 2 plus 1, ça donne 3. Moins 5 plus 0, ça donne moins 5. Puis 1 plus 8, ça donne 9. Moins 1 plus moins 2, on l'a déjà calculé, c'est moins 3. Et enfin, 0 plus 1, ça donne 1. La deuxième partie maintenant de la première question, on va calculer la différence. Donc, on va faire la même chose. Voilà, A moins B, c'est A, la matrice A moins la matrice B. On peut faire la différence puisque les deux matrices sont deux matrices carrées de même ordre 3. Donc, le résultat est une matrice carrée d'ordre 3. Et on va faire la même chose que pour la somme. Seulement, on va changer le plus par le moins. Voilà, c'est simple. Donc, 4 moins 0, ça donne 4. Puis 0 moins 3. Attention ici, lorsqu'il y a des signes moins, donc c'est 3. Puis ici, 1,5 moins 1, donc c'est 0,5. Et on continue comme ça. Le calcul donne donc la matrice carrée d'ordre 3, 4, 3, 0, 5, moins 3, 1, moins 5, et moins 7, 1, moins 1. On passe à la deuxième question maintenant. On va comparer la somme A plus B et la somme B plus A. Alors, pour A plus B, donc on l'a déjà calculé dans la question précédente. On a calculé A plus B, on a trouvé une matrice carrée d'ordre 3 donnée ci-contre. Alors, on va calculer maintenant B plus A. Voilà, donc la matrice B, c'est une matrice carrée d'ordre 3, plus la matrice A est une matrice carrée d'ordre 3. Donc, on peut faire la somme. On va faire la somme. Donc, la somme donne une matrice carrée aussi d'ordre 3, de même ordre que A et B. On va faire quelques exemples avant de passer au calcul final. 0 plus 4, donc la somme donne 4. Puis on va prendre un autre exemple, par exemple 1 plus 2, donc la somme donne 3. Et par exemple 1 plus 0, donc la somme donne 1. Et on continue comme ça, on obtient la matrice finale, 4 moins 3, 2,5, 9, 3 moins 5, 9 moins 3, 1. Qu'est-ce qu'on remarque alors? On remarque que la somme A plus B égale la somme B plus A. Donc on peut dire que l'addition des matrices est commutative. Voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire la somme de deux matrices, on peut commencer comme on veut, soit par A plus B, soit par B plus A. On passe maintenant à la question suivante. On va calculer maintenant A plus O et B plus O. Bien sûr, je vous rappelle que O est la matrice nulle. Alors, A plus O donc, est égal à A. Or, A ici, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Donc, plus la matrice nulle d'ordre 3. Pourquoi on a choisi la matrice nulle d'ordre 3? Parce qu'on a bien dit, pour qu'on puisse faire la somme, il faut que les deux matrices aient le même ordre. Donc, on fait la somme. Donc, c'est simple ici. On va obtenir 4 plus 0, ça donne 4. 0 plus 0, ça donne 0. 1,5, pardon, ici. Donc, voilà. Donc, on a bien dit, donc 4 plus 0, ça donne 4. Puis 0 plus 0, ça donne 0. Et 1,5 plus 0, ça donne 1,5. On continue comme ça. On remarque que A plus O, c'est égal à O. Même chose, O plus B ou bien B plus O. Donc ici, on veut calculer B plus O. Donc, égal. Alors, donc, je vais changer la place un petit peu. Voilà. Maintenant, on va calculer O plus B. Donc, ici, c'est A plus O. Donc, on va changer ici l'énoncé, tout simplement, pour voir que A plus O, bien B plus O, bien O plus B, c'est la même chose. Donc, on va remplacer ça B plus O par O plus B.
Et voilà donc O plus B, voilà. Donc on a choisi, comme dans la question précédente, on a choisi la matrice carrée nulle d'ordre 3. Pourquoi? Parce que B est une matrice d'ordre 3. On fait la somme, donc, comme pour la question précédente. Donc, on trouve que la somme O plus B égale toujours AB. Donc, on peut déduire que si l'addition d'une matrice avec la somme d'une matrice, pardon, quelconque avec la matrice nulle égale toujours la matrice elle-même. Maintenant, soit la matrice C, matrice carrée d'ordre 3, on veut comparer A plus B plus C, c'est-à-dire on va commencer par faire la somme de A plus B et on va additionner le résultat avec C, le résultat c'est-à-dire la matrice somme, et on va comparer la matrice finale A plus B plus C avec la matrice A plus B plus C. On commence alors par A plus B plus C. A plus B, on l'a déjà calculé dans les questions précédentes. C'est la matrice carrée d'ordre 3. La matrice C aussi, c'est une matrice carrée d'ordre 3, donc l'addition est possible. On fait le calcul, on obtient la matrice 5 moins 3, 3,5, 8, 5 moins 7, 10 moins 4, 3. Maintenant, on va calculer tout d'abord la matrice B plus C avant. Alors, la matrice B plus C égale la matrice B plus la matrice C. On fait le calcul, comme d'habitude. On obtient la matrice carrée d'ordre 3, 1 moins 3, 2, 5, 3 moins 2, 9 moins 3, 3. Puis, on va maintenant faire la somme A plus B plus C. Alors, A plus B plus C est égal donc la matrice A plus la matrice B plus C qui a été calculée précédemment. On fait la somme, donc c'est clair que la somme égale donc 5 moins 3, 3,5, 8, 5 moins 7 et 10 moins 4, 3. Que peut-on conclure alors? Il en résulte à la fin que A plus B plus C égale A plus B plus C. À la fin de cette activité, donc, on peut énoncer la propriété suivante. Soit A, B, C, 3 matrices de même ordre n fois P et O, la matrice nulle d'ordre n fois P aussi. A plus O égale O plus A égale à A, pardon. A plus B égale à B plus A, c'est-à-dire l'addition des matrices est commutative, et A plus B plus C égale A plus B plus C, c'est-à-dire que l'addition des matrices est associative. On passe à l'activité 4 maintenant. On considère les matrices A et B. On veut calculer 2A et moins B. 2A, c'est-à-dire 2 fois la matrice A, et la matrice moins B. Puis on veut comparer 2 facteurs de A plus B et 2 fois A plus 2 fois B. On passe au corrigé. Pour la première question, pour calculer 2A et moins B, on a besoin de la définition suivante. Alors, le produit d'une matrice A d'ordre n fois P par un réel K. Donc ici, on va faire le produit d'un réel par une matrice. Comme dans le cas de notre activité, on veut calculer 2 fois A. Et moins B, bien sûr, c'est la notation de moins 1 fois B. Voilà. Donc, comment on fait? Le produit d'une matrice A d'ordre n fois P par un réel K est la matrice notée KA. Donc, le produit d'une matrice par un réel est une matrice notée K fois A, ou bien KA tout court, de même ordre que A, c'est-à-dire la matrice résultat de K fois A est une matrice d'ordre n fois P, même ordre que A, obtenue. Comment on obtient les coefficients de cette matrice? En multipliant chaque coefficient de A. Donc, il suffit de multiplier chaque coefficient de A par le réel K. Donc, c'est simple ici. Revenons à notre activité. 2A, c'est-à-dire 2 fois la matrice A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le résultat, tout d'abord, comme A est une matrice d'ordre 3, donc le résultat est une matrice d'ordre 3 aussi. Les coefficients, on obtient les coefficients en multipliant ce 2 par toutes les coefficients. Voilà, c'est simple. Donc ici, par exemple, 2 fois 2, ça donne 4. Puis 2 fois 0, c'est 0. Puis 2 fois 0,5, c'est 1. 2 fois moins 3, moins 6. 2 fois 0, 0. 2 fois moins 1, c'est moins 2. 2 fois 1, c'est 2. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et 2 fois 0, ça donne 0. Voilà, donc le calcul donne
la matrice carrée d'ordre 3 suivante, 4, 0, 1, moins 6, 0, moins 2, 2, moins 2, 0. Même chose pour moins b, et on peut le dire aussi l'opposé de b, on peut utiliser ce vocabulaire. Moins b, donc c'est moins 1 fois b, donc c'est moins 1 fois les coefficients de b, on obtient donc la matrice d'ordre carré d'ordre 3, puisque b est une matrice d'ordre 3, 0, 2, moins 1, moins 1, moins 1, 0, moins 0, 5, 1, moins 1, c'est-à-dire les coefficients de moins b sont l'opposé des coefficients respectifs de b. Pour comparer maintenant dans la deuxième question deux facteurs de a plus b et 2a plus 2b. Donc, on va commencer par calculer a plus b, puis on va multiplier le 2 par la matrice résultat a plus b. Donc, voilà a plus b. On fait la somme comme on a vu précédemment. On trouve la matrice, deux matrices carrées d'ordre 3, donc leur somme est une matrice carrée d'ordre 3. Bien sûr, je vous rappelle, il suffit de faire la somme des coefficients de a et b, 2 à 2. Donc, on obtient la matrice carrée d'ordre 3 suivante. Puis, on va multiplier le a plus b par 2. Donc, 2 fois a plus b égale 2 fois la matrice carrée d'ordre 3 suivant, 2 moins 2, 1,5, moins 2, 1, moins 1, 1,5, moins 2, 1. Il suffit donc de multiplier chaque coefficient de a plus b par 2. On obtient donc la matrice 2 facteurs de a plus b. C'est la matrice 4 moins 4, 3, c'est une matrice carrée d'ordre 3, bien sûr, puisque a plus b est une matrice carrée d'ordre 3, moins 4, 2, moins 2, et 3, 4, 2. Maintenant, on va calculer 2a et 2b, puis on va faire la somme. Alors, 2a, donc c'est simple, il suffit de multiplier les coefficients de a par 2, on obtient la matrice 4, 0, 1, moins 6, 0, moins 2, 2, moins 2, 0. Et la matrice 2b, donc on multiplie chaque coefficient de b par 2, on aura 0, moins 4, 2, 2, 2, 0, 1, moins 2, 2. Maintenant, on va faire la somme. 2a plus 2b, c'est la somme de deux matrices carrées d'ordre 3. Donc, le résultat est une matrice carrée d'ordre 3 dont les coefficients, comme j'ai dit, comme on a vu précédemment, il suffit de faire la somme des coefficients 2 à 2. Voilà, donc 0 plus ou moins 4, c'est moins 4. 4 plus 0, c'est 4. Et on continue le calcul. On obtient cette matrice. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que les deux matrices, la matrice 2a plus 2b et la matrice 2 facteurs de a plus b sont deux matrices égales. Donc voilà, 2 facteurs de a plus b égale 2a plus 2b. On peut donc énoncer la propriété suivante à la fin de cette activité. Soit A et B, deux matrices de même ordre n fois p, pour tout réel k, k fois a plus b, ou bien on peut dire k facteur de a plus b égale ka plus kb. On passe à l'activité 5 pour voir d'autres propriétés. Soit la matrice ligne A, 2, moins 3, 1, donc c'est une matrice ligne d'ordre 3, et la matrice colonne B, 5, 2, moins 1. Aussi, c'est une matrice B, colonne B, c'est une matrice, pardon, B est une matrice colonne d'ordre 3 aussi. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer A fois B. Puis, soit les matrices C, c'est une matrice d'ordre 2 fois 3, elle contient 2 lignes et 3 colonnes, et la matrice D, c'est une matrice d'ordre 3 fois 4, elle contient 3 lignes et 4 colonnes. On vous demande de calculer C fois D. On passe au corrigé de l'activité. Alors, pour calculer A fois B, pour faire ce calcul, on a besoin de la définition suivante. Alors, on fait attention à cette définition. Le produit d'une matrice ligne. Donc ici, on va faire le produit d'une matrice ligne A d'ordre n et d'une matrice colonne B de même ordre n. Et le réel obtenu A1 B1 plus A2 fois B2 plus A3 fois B3, etc. plus AN fois BN. Donc, ce qu'il faut faire attention ici de deux choses. 1. Pour qu'on puisse faire le produit d'une matrice ligne et d'une matrice colonne, et je dis bien ici une matrice ligne et une matrice colonne, ce n'est pas une matrice quelconque. Il faut que la matrice ligne et la matrice colonne aient le même ordre n.
2. Le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne, ce n'est pas une matrice, c'est un réel. Pour trouver ce réel, il suffit de multiplier le premier coefficient de A par le premier coefficient de B et on fait la somme, etc. Pour mieux comprendre ça, on va revenons alors à notre activité. Dans notre activité, la matrice A est une matrice ligne d'ordre 3 et la matrice B est une matrice colonne d'ordre 3 aussi. Donc le produit est possible d'après la définition précédente. Comment on va faire le produit? Maintenant, on va multiplier le premier coefficient de A par le premier coefficient de B, 2 fois 5. Puis on va ajouter moins 3 fois 2, le deuxième coefficient de A fois le deuxième coefficient de B. Puis on va ajouter le troisième coefficient de A fois le troisième coefficient de B. Donc, 2 fois 5 plus moins 3 fois 2 plus 1 fois moins 1. On fait le calcul donne 3. Donc voilà, je redis, il faut faire attention, le produit d'une matrice ligne d'ordre n par une matrice colonne de même ordre n, et ce n'est pas une matrice, c'est un réel. Comment on obtient ce réel? Il suffit de faire le produit des coefficients respectifs de A et B, c'est-à-dire A1 fois B1, puis on fait la somme A1 fois B1 plus A2 fois B2 plus etc. AN fois Bn. Maintenant, on va passer à la deuxième question. On va calculer maintenant C fois D. Mais C, ce n'est pas une matrice ligne, et D, ce n'est pas une matrice colonne. Donc, on a besoin de la définition suivante. On fait attention ici. Soit A égale AIJ, une matrice d'ordre n fois P, différente d'une matrice ligne, et B égale BIJ, une matrice d'ordre P fois M, différente d'une matrice colonne. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'ici, il y a P, ici, il y a P. P ici, que représente pour le A? C'est le nombre de colonnes. Et P pour le B, c'est le nombre de qui? Le nombre de lignes. Donc, c'est une condition à vérifier pour qu'on puisse faire le produit. Donc, voilà. Le P, c'est le nombre de lignes de B. Donc, pour qu'on puisse faire le produit de deux matrices, la première d'ordre n fois P et la deuxième, elle doit être d'ordre P fois M. C'est-à-dire, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de colonnes au nombre de lignes de la deuxième matrice. Si cette condition est satisfaite, le produit de ces deux matrices A et B est une matrice. Ce n'est pas comme le cas précédent lorsque la matrice A est une matrice ligne et la matrice B est une matrice colonne. Si la matrice A est différente d'une matrice ligne et la matrice B est différente d'une matrice colonne, alors le produit de deux matrices A et B, tel que le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B, et la matrice C qui est égale à CIJ, d'ordre n fois m, voilà l'ordre final, n fois m. Comment on obtient ces CIJ? CIJ est le produit de la IM ligne de A par la JM colonne de B. Pour mieux comprendre ça, on va passer à notre activité. On va faire le produit de C et D. Donc, tout d'abord, est-ce que le produit est possible ou pas? Oui, le produit est possible. Pourquoi? C'est une matrice d'ordre 2 fois 3. Il y a 2 lignes et 3 colonnes. D est une matrice d'ordre 3 fois 4. Il y a 3 lignes et 4 colonnes. Le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Le nombre de colonnes de C égale le nombre de lignes de D. Donc, le produit C fois D est possible. Ça donne quoi? Ça donne une matrice d'ordre 2 fois 4, c'est-à-dire une matrice 2 lignes fois 4 colonnes. Voilà. Voilà la matrice résultat de C fois D. Il y a 2 lignes et 4 colonnes. Pour compléter les coefficients de cette matrice produit,
Donc, d'après la définition, chaque coefficient, si on appelle cette coefficient, par exemple, A11, c'est la coefficient de l'intersection de la première ligne et la première colonne. Comment on trouve ce A11? C'est le produit de la première ligne de C. La première ligne de C, c'est une matrice ligne d'ordre 3 par la première colonne de D. La première colonne de D, c'est une matrice colonne d'ordre 3. Donc, on peut faire la somme, on peut faire, le produit en appliquant la définition précédente. Ce n'est pas celle-là, c'est la définition du produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Donc, comment on va faire? Voilà donc le résultat. On va faire le produit. Voilà donc 1 fois 1 plus 1 fois 1, encore une fois, plus 2 fois 2. Et le résultat, bien sûr, 1 fois 1, c'est 1 plus 4, ça donne 6. Pour calculer, par exemple, ce coefficient est le coefficient A, première, deuxième ligne et deuxième colonne, donc A de 2. Donc, on va faire le produit de la deuxième ligne de C par la deuxième colonne de D. Voici la deuxième ligne de C et voici la deuxième colonne de D. On fait le produit 3 fois moins 2 plus 0 fois 0 plus moins 1 fois 3. On fait le calcul, donc 3 fois moins 2, c'est moins 6. Ici, c'est 0, 0. 3 fois moins 1, c'est moins 3. On fait la somme, on trouve moins 9. Et on continue comme ça. Donc, on trouve la matrice finale. Donc, 6, 4, 6, moins 7, 1, moins 9, 5 et 3. Donc, voilà comment on fait le produit d'une matrice, de deux matrices. Donc, on doit appliquer toujours cette définition. On passe maintenant à l'activité 6. On considère les matrices. A, c'est une matrice carrée d'ordre 2. B est une matrice d'ordre 2 fois 3. Et C est une matrice carrée d'ordre 3. On vous demande de comparer A fois B fois C et A fois B fois C. Puis, on vous demande de calculer A fois I2 et I3 fois C. Puis, C, troisièmement, soit la matrice D, c'est une matrice d'ordre 2 fois 3. On vous demande de comparer A fois B plus D et A fois B plus A fois D. On passe à la première question. Alors, pour faire le produit A fois B fois C et A fois B fois C, on va commencer par faire le produit de A fois B, puis le résultat trouvé, on va multiplier par C. On commence par A fois B. Donc, le produit de A fois B, A est une matrice carrée d'ordre 2, donc il y a deux lignes et deux colonnes. B est une matrice carrée d'ordre 2 fois 3, donc il y a deux lignes et trois colonnes. Puisque le nombre de lignes de A est égal au nombre de... puisque le nombre de colonnes de A, est égal au nombre de lignes de B, alors le produit est possible et ça donne une matrice d'ordre 2 fois 3. On va appliquer la définition précédente, on va calculer quelques coefficients ensemble, puis on donne le résultat. Cette première coefficient, par exemple, c'est la première ligne et la première colonne, première ligne de A, fois la première colonne de B. Donc, on fait le calcul, 4 fois 1, c'est 4, plus 0 fois 0, c'est 0. 4 plus 0, ça donne 4. On calcule celle-là par ce coefficient, par exemple. C'est le coefficient obtenu par l'intersection de la deuxième ligne et la deuxième colonne. Deuxième ligne de A, voilà deuxième ligne de A. Deuxième colonne de B, voilà la deuxième colonne de B. On fait le produit. 3 fois 0, c'est 0, plus 1 fois moins 1, c'est moins 1. La somme donne moins 1. Une autre, par exemple, celle-là. Donc, c'est le produit, c'est le coefficient obtenu par l'intersection de la première ligne et la troisième colonne. Voilà la première ligne,
Voilà la troisième colonne. On va faire le produit de ces deux. Donc, 4 fois 3, c'est 12, plus 0 fois moins 2, c'est 0. Le résultat est 12. On continue comme ça. Donc, on trouve la matrice finale. Donc, c'est une matrice d'ordre 2 fois 3, 4, 0, 12, 3 moins 1 et 7. Maintenant, on va multiplier cette matrice, résultat de A fois B, par la matrice C. Donc, A fois B fois C égale la matrice A fois B, obtenue maintenant, voilà la matrice C. Le produit est aussi possible. Pourquoi? Parce que la matrice A fois B est une matrice d'ordre 2 fois 3, c'est-à-dire elle contient 2 lignes, 3 colonnes, et le C, c'est une matrice carrée d'ordre 3, donc nombre de lignes 3 et nombre de colonnes 3. Donc, là, le produit est possible et le résultat, c'est une matrice d'ordre 2 fois 3. On fait le produit, donc voilà, c'est une matrice d'ordre 2 fois 3. Je vais enlever ça. Voilà. Alors, on va calculer quelques coefficients ensemble. On commence par ce coefficient, par exemple. C'est le coefficient obtenu, l'intersection, c'est l'intersection de la deuxième ligne et la première colonne. Deuxième ligne de A, voilà, deuxième ligne de A. Première colonne de, ce n'est pas de A, deuxième ligne de A fois B. Hein, et la première colonne de C, voilà la première colonne de C. On fait le produit, donc, 3 fois 1, c'est 3. Plus moins 1 fois 0, c'est 0. Et plus 7 fois 1, c'est 7. Et le résultat, c'est 10. Un autre, par exemple, le coefficient. Ce coefficient, donc, c'est l'intersection de la première ligne et la troisième colonne. Donc, première ligne de A fois B et la troisième colonne de C. Première ligne de A fois B. Voilà la première ligne de A fois B, fois la troisième colonne de C. Voilà la troisième colonne de C. On fait le produit. 4 fois 3, ça donne 12. 0 fois 0, ça donne 0, donc plus 0. Et 12 fois 1, ça donne plus 12. Et le résultat, c'est 24. On continue comme ça. Donc, on obtient la matrice finale, 16, 24, 24, 19 et 16. Maintenant, on va calculer A fois B fois C. C'est-à-dire, on va commencer par calculer B fois C, puis on va faire le produit A fois B fois C. Donc, on calcule B fois C. Donc, on fait le calcul comme précédemment, comme la technique vue maintenant. Donc, c'est connu maintenant. Donc, on fait le produit. On obtient la matrice 4, 6, 6, moins 2, moins 9, moins 2. Ça, c'est B fois C. Puis, on fait le produit A fois B fois C. Voilà, donc ça c'est le A, ça c'est la matrice A, et ça c'est la matrice B fois C. On fait le produit, donc on obtient la matrice 16, 24, 24, 19, 16. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure à la fin que le produit A fois B fois C, alors j'enlève ça, ben, je vais mettre ici le A et ici le B fois C. Alors, donc, d'après les résultats précédents, on peut conclure que A fois B fois C égale A fois B fois C. Maintenant, on va calculer A fois I2 et I3 fois C. Bien sûr, je vous rappelle que I2, c'est la matrice unité d'ordre 2, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0. Et I3, c'est la matrice unité d'ordre 3. Ben ici, je vais changer la place. Voilà, donc I2, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Et I3, c'est la matrice donc, unité d'ordre 3, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Voilà, donc 0, 0, 1. Bien, on commence le calcul, donc A fois I2, donc A fois I2, on fait le calcul, on obtient, donc A c'est une matrice carrée d'ordre 2, et I2 c'est une matrice carrée aussi d'ordre 2,
Donc le produit est toujours possible puisque le nombre de colonnes de A égale à celle de I2. Donc on va obtenir une matrice carrée aussi d'ordre 2. Alors le résultat, voilà, donc ce n'est pas la peine de mettre ce I3 et ce I2, on l'a déjà vu. Et voilà, c'est écrit ici. Voilà, donc A fois I2 égale aux matrices I2, égale aux matrices A, pardon. Donc voilà le produit. Donc on fait le calcul d'un ou deux coefficients. Par exemple, ici, première ligne fois première colonne. Donc première ligne de A et première colonne. Donc 4 fois 1, c'est 4, plus 0 fois 0, c'est 0. Donc 4 plus 0, ça donne 4. Et de même, on trouve le 0, le 3 et le 1. Donc, de toutes les façons, A fois I2 égale A. Pour I3 fois C, donc voilà I3 fois C. Donc, le résultat est une matrice carrée d'ordre 3 aussi, puisque les deux matrices sont deux matrices carrées d'ordre 3. On va calculer un coefficient ou bien deux coefficients ensemble. Par exemple, ce coefficient, c'est le coefficient obtenu par l'intersection de la deuxième ligne et la deuxième colonne. Voilà la deuxième ligne, voilà la deuxième colonne. On fait le produit, 0 fois 0, c'est 0, 1 fois 5, c'est 5, 0 fois 2, c'est 0, donc 0 plus 5 plus 2, ça donne 5. C'est ça, 0 plus 5 plus 2, ça donne 5. On continue comme ça, donc on obtient la matrice 1, 0, 3, 0, 5, 0, 1, 2, 1, qui est égale à C. Donc on peut conclure que A fois I2, c'est A, et I3 fois C, c'est C. Donc, le produit d'une matrice carrée d'ordre 2 par la matrice unité I2 est égal aux matrices carrées A, et le produit d'une matrice carrée quelconque d'ordre 3 par la matrice unité I3, c'est la matrice C. Pour finir cette activité, on va comparer maintenant A fois B plus D et A fois B plus A fois D. Donc, voilà le A, le B et le D. On va commencer par A fois B plus D. Alors, on va faire la somme de B plus D avant. Donc, attention, maintenant, on va faire la somme. Donc, on va faire la somme de deux matrices de même ordre. Deux matrices. La première matrice est une matrice d'ordre 2 fois 3. La deuxième est une matrice aussi d'ordre 2 fois 3. Donc, le résultat est une matrice d'ordre 2 fois 3. On fait la somme, bien sûr, des coefficients respectifs. 1 moins 5, c'est moins 4. 0 plus 0, c'est 0. 3 plus 1, ça donne 4. Et on continue comme ça. On obtient la matrice finale, moins 4, 4, 2, moins 2, 2. Maintenant, on va faire le produit A fois B plus D. Alors, A fois B plus D, donc la matrice A est une matrice carrée d'ordre 2. La matrice B plus D est une matrice d'ordre 2 fois 3. Le nombre de colonnes de A est égal à celle du nombre de lignes de B plus D, donc le produit est possible, et le résultat, c'est une matrice d'ordre 2, le nombre de lignes de A, et 3, le nombre de colonnes de B plus D. On fait le calcul, donc, comme dans les questions précédentes, on obtient la matrice moins 16, 0, 16, moins 10, moins 2, 14. Maintenant, pour calculer A fois B plus A fois D, donc on va commencer par calculer A fois B, puis A fois D, puis on va faire la somme. Donc A fois B, voilà, on fait le calcul, on obtient la matrice 4, 0, 12, 3, moins 1, 7. Puis A fois D, on fait le calcul aussi, on obtient la matrice moins 20, 0, 4, moins 13, moins 1, 7. Maintenant, on va faire la somme, A fois B plus A fois D. Alors, on fait la somme. Donc, bien sûr, on fait la somme comme dans les activités précédentes. Donc, on obtient la matrice. Donc, 4 plus moins 20, donc c'est moins 16. 0 plus 0, c'est 0. 12 plus 4, c'est 16, etc. On continue comme ça. On obtient la matrice moins 16, 0, 16, moins 10, moins 2, 14. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que A fois B plus A fois D est égal à A fois B plus D. On peut lire de ce sens de gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. Donc ici, de la droite vers la gauche, comme si on a développé par A, et de la gauche vers la droite, comme si on a factorisé, on a mis le A en facteur, donc comme pour les réels, donc les mêmes techniques presque. Comme si on a factorisé, on a mis le A en facteur, c'est A facteur de B
plus D. Donc, on peut énoncer les propriétés suivantes. Donc, soit A, B, C, trois matrices telles que les produits et les sommes ci-dessous sont possibles. C'est-à-dire quoi possible? Pour que le produit est possible, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et pour que les sommes soient possibles aussi, il faut que les deux matrices soient de même ordre. Si les conditions sont toutes satisfaites, alors A fois B fois C égale A fois B fois C. A fois B plus C égale A fois B plus A fois C. Cette propriété, elle est très importante. Pour toute matrice carrée d'ordre 2, I2 fois M égale M fois I2 égale à M. Et pour toute matrice carrée N d'ordre 3, I3 fois N égale N fois I3 égale à N. On n'a pas parlé de quoi maintenant? On n'a pas parlé, est-ce que l'addition est commutative ou pas? Ben, il faut faire attention ici. Attention, le produit des matrices n'est pas commutatif. Voici un contre-exemple. Si on fait le produit des deux matrices carrées d'ordre 2, par exemple, 4, 0, 3, 1 fois 0, 2, 2, 0, le produit, si on appelle ça A et ça la matrice B, ça c'est A fois B, le résultat. Et maintenant, si on change de place, B fois A, ben, vous pouvez vérifier facilement que le produit 6, 2, 8, 0. Donc, ça, c'est B fois A. Et quand vous voyez, les résultats sont différents. Donc, le produit des matrices, il faut faire attention, n'est pas commutatif, c'est-à-dire on ne peut pas changer l'ordre. Donc, A fois B fois C, c'est A fois B fois C. On ne peut pas dire qu'on fait le produit B fois A, puis fois C. Donc, attention, attention, le produit des matrices n'est pas commutatif. Voilà, donc pour finir cette séance, on va passer à un exercice d'application. Soit les matrices C et D, ce sont deux matrices carrées d'ordre 3. On vous demande tout d'abord de calculer C fois D plus D. Puis, on veut déduire C carré fois D plus C fois D. On passe à la première question. Pour calculer C fois D plus D, on va commencer par calculer C fois D. Puis, on va faire la somme avec D. Alors, C fois D, voilà la matrice C fois la matrice D. On fait le calcul maintenant comme dans les activités précédentes. On obtient la matrice carrée d'ordre 3, bien sûr d'ordre 3, puisque les deux matrices C et D sont deux matrices d'ordre 3. Donc, on obtient la matrice suivante. Maintenant, C fois D plus D. Donc, on va faire la somme de cette matrice, qui est C fois D, plus la matrice D. Donc, on fait la somme. C'est simple, la somme. Donc, on trouve la matrice 5 moins 3, 9, 6, 6, 0, 5, 0, 5. Voilà donc pour la première question. Pour la deuxième question, on vous demande de déduire. Donc attention ici, on vous demande de déduire C carré fois D plus C fois D. C'est-à-dire, on ne va pas faire le produit de C carré, c'est-à-dire C fois C, puis on va faire le produit par D, puis on fait le produit de C fois D, on fait la somme. On vous demande de déduire. Déduire, c'est-à-dire, on va utiliser le résultat de la question précédente. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On remarque que C carré fois D, on peut l'écrire C fois C fois D. Et ici, c'est C fois D. Et ici, il y a un plus. Donc, on peut mettre ce C en facteur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne C facteur. Donc, qu'est-ce que ça reste ici? C fois D plus D. Voilà, donc C fois D plus, voilà, plus D. Maintenant, C fois D plus D, il a été déjà calculé dans la question précédente. Maintenant, on va passer au calcul. C, c'est la matrice C. Et celle-là, c'est la matrice qui a été calculée dans la question 1. C'est C fois D plus D. Et bien sûr, on fait le produit, on obtient la matrice C carré. Donc, cette matrice, c'est la matrice C carré fois D plus C fois D. Voici donc, nous sommes à la fin de cette séance. J'espère que le contenu de cette séance vous aidera à bien préparer ce thème.
Bonne continuation et à la séance prochaine.